bonjour Sarah Viau, actrice de l'amour. Voulez-vous vous présenter le film, votre parcours cinématographique? Moi, je suis comédienne depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis bretonne à l'origine, donc je suis arrivée à Paris en pensant que c'était le passage obligé pour démarrer, ce qui n'est pas forcément vrai. Voilà, j'ai fait une école, l'école Florent, les cours Florent. D'accord. Avant que ce soit encore une école encore plus... C'était moins réputé, vous voulez dire? Non, c'était déjà connu, mais il y avait encore un petit peu moins d'élèves que maintenant. Maintenant, il devait être à... Je ne sais pas, je ne vais pas dire de chiffres. Enfin bon, bref, c'était une époque un peu intermédiaire et agréable. Et voilà, après j'ai enchaîné avec du théâtre, et puis les courts-métrages sont arrivés. J'en ai fait beaucoup. D'accord. C'était sûrement trop, parce que j'ai pas fait des choix toujours très... Des choses que vous avez regrettées? Non, mais quand on est jeune comédienne et qu'on sait qu'on est choisi dans un court-métrage, on est content d'être choisi, on est peut-être un peu moins exigeant, et parce qu'on n'a pas l'expérience aussi de ce que sur le papier on voit ce que ça va donner. Mais ça, je ne regrette pas, parce que c'était très formateur voilà, pour la caméra. Voilà, de la télévision, jamais de cinéma en long métrage. Et puis ce court-métrage, voilà, il est arrivé de façon un peu traditionnelle, un casting, voilà, où on demande une scène d'essai avec Horatica qui faisait le casting. Et puis je pose présélectionnée, elle est venue me voir jouer au théâtre. Et puis c'est parti. D'accord. Voilà. Donc De l'amour fait partie de la compétition française, 35 mm. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du projet? Alors, moi, je suis arrivée une fois que c'était déjà écrit, que les repérages avaient été faits. Je suis un peu le dernier maillon de la chaîne. Donc, à mon niveau, je peux vous dire que le tournage a duré une semaine. Oui. Est-ce qu'ils étaient exigeants par rapport à votre jeu d'actrice? Alors, c'était... Horatica, elle est comédienne, en tout cas chronologiquement, avant d'être réalisatrice. C'était son deuxième court-métrage. Elle l'a coécrit avec un scénariste qui s'appelle Daniel Cohen. Elle l'a coécrit, mais c'était elle qui réalisait. Voilà, elle s'est entourée d'une équipe de gens avec laquelle elle s'entendait bien. C'était très professionnel. C'était une équipe assez... il devait y avoir une quinzaine de personnes, ce qui pour un court-métrage est pas mal. Je veux dire, on est à peu près de la même génération. Et puis, je suis comédienne, elle est comédienne. Oui, donc voilà. vous aviez... Donc c'est vraiment elle qui me dirigeait. Vous étiez assez libre quand même dans votre jeu d'actrice? Vous pouviez... Oui, il y a le truc de la nudité qui était... Voilà, je voulais vous en parler. Qui était nouveau, et ça ne s'est pas représenté depuis d'être... je suis toute nue souvent quand même. Donc ça à la lecture du scénario, en même temps c'est écrit comme ça, c'était un peu difficile de... Ça aurait été un autre film, c'est possible de raconter cette histoire sans qu'il y ait la nudité, mais en même temps, je crois qu'elle s'intègre quand même, plus ou moins. Et voilà, mais bon, ça reste que... c'est délicat quand on a ses parents qui sont encore là, sa sœur, qu'on a une famille, et qu'ils ont donc une image pas que de vous en tant que comédienne seulement. Parce que moi, je serais comédienne, d'être tout nue. J'ai une pudeur, mais un peu moins peut-être à l'écran. Donc, vous aviez cette appréhension quand même? Un peu quand même, et puis... mais j'avais vu ce qu'elle avait fait avant son autre court-métrage. C'est pas une débutante, donc c'était un peu balisé quand même les trucs. Je prenais pas un risque, même s'il n'y a pas de véritable risque à être tout nu, mais ça aurait pu être un peu, je sais pas, trash ou pas joli ou tout ça. Et je crois que c'est resté artistique. Je sais pas, je suis peut-être pas la mieux placée pour le dire, mais bon, voilà, c'est... Voilà. Bon, la nudité, elle est là, de toute façon, après les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'était un peu délicat à tourner, et puis à un moment il faut y aller, on oublie plus ou moins, voilà, ça se passe. Il y avait la costumière qui, dès qu'une scène où j'étais toute nue finissait, venait avec le peignoir pour couvrir et tout ça, donc voilà, donc j'étais comme ça. Et puis voilà, puis après, si on accepte, il faut faire confiance et y aller, voilà. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu la projection, ça s'est passé dans une salle à Paris, 350 personnes, puisque voilà, de se découvrir là, j'étais un petit peu tassée dans mon fauteuil, quoi. Mais bon. Après, ça fait partie d'un tout. Le film, c'est une comédie. Si les gens rient,
Oui. Voilà, c'est un ingrédient qui fait que ça marche. Et depuis, avez-vous eu d'autres projets, un cours, théâtre Oui, j'ai fait des courts-métrages aussi, là, très habillée et muet, parce que je faisais en costume d'époque avec un réalisateur qui s'appelle Stéphane Lelay. Peut-être ces courts-métrages sont passés, puisque ça s'appelle Le Baiser et La Carte. C'est des films en noir et blanc, plutôt un peu à la Tati pour certains. D'accord, voilà. Ça, et puis de la télévision de temps en temps, des courts-métrages et du théâtre, pas mal. D'accord. Dans une compagnie Non, je suis un peu freelance. D'accord. Mais j'aimerais bien appartenir à une compagnie, mais ce n'est pas le cas, donc c'est un peu au hasard des rencontres. D'accord, c'est le hasard des rencontres. Ouais. Que voulez-vous devenir quand vous étiez petite? Alors, je crois que j'ai eu la période d'archéologue. Oui. Et par contre, je n'ai pas passé la case chanteuse ou actrice. D'accord. Mais peut-être parce que je crois que les petites filles autour de moi voulaient être et le disaient. Et je pense que je trouvais que pour sortir du lot, je pensais que non, moi je ne voulais pas faire ça. Et maintenant, un peu plus adulte, je me demande si quand même j'avais pas envie de faire ça. Il y a des films de moi quand j'ai 6 ans où je prends, je sais pas, un truc pour faire un micro et je faisais les jeux de 20 heures. D'accord. Qui n'existent plus maintenant, ça parle à une génération. Mais bon. Donc, mais j'avais pas de... En tout cas, pour le métier de comédienne, je ne crois pas que ce soit une vocation non plus. Ça vous est venu vers 15-16 ans. Et voilà, puis il y avait un cours de théâtre, là où j'étais dans la ville, mais qui ne prenait les gens qu'à partir de 17 ans. D'accord. C'était un peu frustrant. Et puis, ouais, en fait, c'est un peu au fil des... C'est plus peut-être par défaut que je me suis retrouvée à faire ça. Plutôt que de continuer des études de médecine, je me suis dit... Non, je crois que je veux être comédienne, je vais aller à Paris. Ben, je vous remercie. Ben, c'est moi. Et bon festival. Merci beaucoup. Au revoir.